Bonjour à tous et bienvenue pour votre taroscope du mois de février 2025. Et là, nous allons faire les balances. Allez, les balances, je vous pose ici. Ok. Donc, les balances, on va faire un général déjà pour ce mois de février avec le tarot Rider. Ensuite, j'irai voir le côté professionnel avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, on terminera par le domaine sentimental pour ce mois de février avec l'oracle, le manuscrit. Donc, c'est parti pour les Balance pour ce mois de février 2025. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Je rappelle que c'est un tirage général, d'accord? Ça ne parlera pas à tous. Donc, prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Et prenez du recul surtout, d'accord? Allez, c'est parti. On va regarder à la coupe déjà. On a la carte des amoureux. Bon, c'est pas mal ça. Les amoureux, donc, on est au mois de février, donc c'est un petit peu la carte des amoureux de la Saint-Valentin. On parle d'union, on parle aussi peut-être de dualité dans certains domaines, d'accord. On parle d'amour, on parle de choix aussi peut-être, et on parle aussi peut-être de partenariat, d'accord. Et à la deuxième coupe, vous avez le 6, le 6 de coupe, d'une certaine manière. Donc là, on parle d'innocence, de retour peut-être à l'union, d'accord? Parce que l'innocence, l'union, de retour dans le passé. Donc peut-être que au niveau sentimental, ce mois-ci, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous. Donc ou alors par rapport au niveau professionnel, peut-être que une opportunité du passé peut revenir vers vous. Ou alors on est nostalgique de ce qu'on a perdu, si vous avez perdu un job ou quelque chose comme ça. On va voir, hein. Donc allez, c'est parti, on va faire un général d'abord. Ok. Allez, les générales pour les balances pour ce mois de février 2025. On va prendre 6 cartes. C'est parti. 6 cartes pour le tirage général. L'état d'esprit un petit peu de ce qui va se passer pour vous au mois de février. Et 6. Allez, je vais procéder à la lecture. Alors, on va regarder d'abord le dos de deck. C'est pas mal du tout. Le dos de deck, vous avez le soleil. Le soleil qui parle d'optimisme, pardon, qui parle de joie, qui parle de succès, en fait, de mettre les choses en place, peut-être la naissance de nouveaux projets, d'accord? Bon, bah, c'est plutôt pas mal pour vous, les balances. Allez, on va regarder ce qu'il y a. Alors, on a le 5 d'épée, le 2 de bâton, on a le 8 pardon, d'épée. Oh, c'est plutôt pas mal. Alors, ici, avec ce 5 d'épée, le 5 d'épée, en fait, on nous parle de désaccord ou alors d'opposition ou de tension qu'il peut y avoir dans un domaine, d'accord? Là, on nous dit de toute façon que vous allez faire des choix pour vous, parce que là, on se projette vers quelque chose avec le 2 de bâton, d'accord? On se projette, on planifie des nouvelles choses pour soi. Donc peut-être que là, vous allez prendre une nouvelle direction, d'accord? Par rapport à ce que vous avez vécu ou par rapport à ce que pour lequel vous vous êtes battu depuis peut-être par rapport au mois dernier, par rapport à des années où ça traînait, où vous avanciez pas, vous voyez que vous stagniez. Et ici, vous voyez bien, avec ce 8 d'épée, on nous parle que vous faites pas confiance. Moi, je dirais plutôt que c'est l'autocensure. On s'autocensure soi-même alors qu'on a des projets qu'on peut mettre en place. Vous voyez, soit c'est un manque de confiance, soit on a baissé un petit peu les bras d'une certaine manière. Donc là, on vous dit, allez de l'avant, d'accord, ce mois-ci. Ici, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ici, il représente en fait tout ce qui est bonheur, famille, partage. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez envie d'avancer, mais il y a quelque chose qui vous bloquait jusqu'à maintenant. Et donc là, on vous dit d'une certaine manière qu'il faut euh, mettre des choses en place pour votre bonheur, pour bonheur familial, pour bonheur aussi au niveau de tout ce qui est à la maison, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour vous projeter vers quelque chose de neuf, hein. Là, on vous dit d'arrêter de vivre dans le passé d'une certaine manière et puis d'aller de l'avant. Ensuite, vous avez cette hiérophante qui nous parle de changements en fait liés à un apprentissage, d'accord? Il faut revoir peut-être les conditions de votre vie de couple, peut-être si ça n'allait pas, ou moi je dirais plutôt qu'en fait vous avez quelque chose à rapprendre en fait. Alors pour certains peut-être que c'est un nouvel emploi, hein, d'accord? Vous apprenez quelque chose, faites une formation, ça va être un mois de formation, mais ici on vous dit avec la hiérophante que vous avez le droit, d'accord, à tenter quelque chose de neuf, et il faut tenter quelque chose de neuf si vous voulez vraiment que tout s'arrange au niveau de votre couple, au niveau de votre famille, au niveau du côté financier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ici, on nous parle du 4 de coupe ou 4 de denier. Là, c'est non, oui, oui, le 4, pardon. On nous parle d'une certaine manière que on devrait accepter l'aide
euh, l'aide, en fait, qu'on nous propose. Il ne faut pas rester passif par rapport aux mains tendues que vous pouvez avoir, d'accord? Donc, acceptez de l'aide, mettez votre fierté de côté, d'une certaine manière. On parle aussi peut-être de repos, on a peut-être aussi besoin de repos d'une certaine manière, mais on vous dit surtout acceptez l'aide pour pouvoir mettre en place d'une certaine manière des nouvelles choses pour avancer dans vos projets au niveau sentimental, au niveau professionnel ou même pour une vie totalement normale. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez acheter quelque chose, si vous voulez mettre des sous de côté, enfin vous voyez, là on vous dit que c'est le moment de ne pas vivre dans le passé et d'aller de l'avant, d'accord? Vous voyez bien en plus, de toute façon vous avez le soleil derrière. Donc le soleil qui nous parle de joie et de renaissance et de succès. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant et de ne pas vivre dans le passé. Voilà ce que je voulais. Alors voilà pour le général. Allez, on va aller voir dans le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. Tout pareil, je vais prendre 6 cartes, d'accord. Je ne sais pas si ça vous parle ou non, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Bien sûr, vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Il faut aller voir votre ascendant pour voir voilà, si l'enchaînement des deux vous correspond ou pas. Allez, on parle d'accusation dans le domaine professionnel et on parle d'argent. Alors peut-être que justement, vous n'êtes pas payé à la juste valeur de votre travail, d'accord? Les accusations, ça peut être peut-être qu'on trouve que vous êtes justement, par exemple, un patron va vous dire oui, mais tu es quand même pas mal payé, donc va peut-être falloir en faire plus, vous voyez? Donc faut pas rester là-dedans. On voit bien que c'est un problème financier où il y a les finances qui rentrent vraiment en compte pour ce mois de février. Allez, on va voir de quoi on parle. Je vous rappelle, c'est un général, hein, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, 6 cartes pour le domaine professionnel pour les balances pour ce mois de février 2025. 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre côté financier? Déjà, on va regarder le deck. Bon, il y a la passivité, d'accord. J'aime pas vraiment cette carte parce que cette carte, c'est vraiment faire un pas en avant, deux pas en arrière. Rester bloqué dans le passé. On est lunatique. On se laisse un peu aller. Vous voyez, ça correspond un petit peu à la carte que vous aviez tout à l'heure, le 4 de coupe, là. On refuse un petit peu l'aide des gens. Enfin, vous voyez, il y a un moment, il faut aller de l'avant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas rester bloqué dans votre passé, hein. C'est pas les gens qui arrangeront vos situations, hein, c'est à vous de vous débloquer quelque chose, hein. Allez, c'est parti, on va regarder. On parle de projection. Ici, on parle de clairvoyance, on parle d'argent, on parle de boomerang, on parle de retard et on parle de verdict. Donc pour certains, ici au niveau professionnel, on en attend de quelque chose avec le verdict. Le verdict, pardon. Quelque chose qui traîne. Donc peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi. Et du coup, il y a du mal vous avez vraiment beaucoup de mal à avoir soit des réponses, ou soit les gens traînent par rapport à une réponse qu'on doit vous donner. Ici, vous avez quand même votre karma qui va payer. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est vraiment d'aller de l'avant. Ne faites pas un pas en avant, deux pas en arrière, hein. Parce que là, on voit qu'on peut se projeter, mais c'est votre karma qui va payer. Donc, si vous envoyez du positif, vous allez avoir du positif qui va vous revenir. S'il y a du retard, c'est pas forcément de votre faute, c'est peut-être la situation qui fait que justement, en ce moment, c'est retardé. Peut-être que par exemple, vous deviez prendre le poste de quelqu'un qui devait partir à la retraite ou prendre le poste de quelqu'un qui est malade, vous voyez, un remplacement, mais que ça prend du retard parce que administrativement, vous voyez, c'est pas encore validé. Ici, on parle de votre clairvoyance, donc c'est votre intuition, c'est le fait de vous faire confiance, d'accord? Donc là, on vous dit vraiment, projette-toi, fais-toi confiance et va de l'avant, hein. Même si ça bloque au niveau du temps, vous inquiétez pas, votre karma va payer. Et ici, on parle bien d'argent. Donc ici, l'argent, ça veut dire que d'une certaine manière, on peut vous mettre en lumière par rapport à ce que vous proposez. On peut aussi nous parler d'une rentrée un peu plus importante d'argent. Donc vraiment, moi je vous conseille les balances de ne pas vivre dans le passé, vraiment d'aller de l'avant et même si c'est retardé, c'est pas forcément de votre faute. Je sais que c'est angoissant, ça peut vous stresser, mais allez-y, allez-y. Alors qu'est-ce qu'on avait? Bah oui, le deck c'était bien les rêves parce que j'avais bien vu tout à l'heure les rêves. Ok, bon bah écoutez, là pour le moment, j'ai l'impression que pour vous, le mois de février, les balances, c'est un petit peu on fait un pas en avant, deux pas en arrière, on n'ose pas, alors qu'il y a des opportunités au niveau professionnel qui pourraient se mettre en place. Donc vraiment, faites-vous confiance, hein. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous donner, faites-vous confiance. Si vous avez perdu du temps dernièrement, ou si ça a été un peu galère pour vous dernièrement, là, il ne faut pas rester dans ce passé qui a été un peu négatif. D'accord? Allez, pour le domaine sentimental, on a l'art, d'accord? Et on a les examens. L'examen, c'est le contrat. Pour les gens qui sont en couple, on nous dit que franchement, ça se passe bien, on vous soutient au niveau de votre couple.
D'accord? Pour les gens qui sont célibataires, ici, on peut nous dire que vous avez un art de séduction, vous avez quelque chose de différent, d'une certaine manière. Il faut s'en servir, d'accord, pour valider une nouvelle rencontre, valider quelque chose qui peut aller loin, d'une certaine manière. Allez, on va regarder, on va prendre 6 cartes aussi, pour votre domaine sentimental pour le mois de février 2025, pour les balances et ascendant balance. Et 6. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, on va regarder le dos de deck. Le dos de deck, il nous parle des idées. Vous avez des bonnes idées, il faut donner vos idées, il faut parler, il faut communiquer, d'accord? Ça peut nous dire aussi, par exemple, comme ça va être la Saint-Valentin, que vous allez pouvoir faire plaisir, vous avez des bonnes idées pour votre conjoint ou votre conjointe, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très bien. Déjà, ça part bien au niveau sentimental, c'est mieux que le reste. Alors, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Alors, on nous parle de perte, on nous parle de femme, on nous parle de réussite, de construction, quelque chose d'instable. Oh, mignon. Je sais pas pourquoi les béliers, les balances, pour vous, pour certains, on voit bien que d'une certaine manière, il y a eu une perte au niveau du couple, d'accord? Pour certaines personnes, il y a une femme qui a décidé de quitter son conjoint. Enfin, vous voyez, il y a une femme, ou alors on a perdu son mari parce que son mari allait voir une autre femme, d'accord? Derrière, on voit bien que c'est quelqu'un qui va sûrement essayer de revenir. Pourquoi? Parce que derrière, on a vraiment la reconstruction et la famille, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a l'instabilité, hein. Ce qui veut dire que pour certaines personnes, on voit bien qu'il y a une instabilité dans le couple suite à une perte qu'il y a eu. Alors attention, la perte, c'est pas forcément que vous avez perdu votre conjoint ou quoi. Ça peut être une perte de confiance, une perte de sentiment, une perte de quelque chose en lien avec cette femme. Donc, est-ce que c'est, par exemple, alors la femme représente aussi, c'est pas forcément une femme. La femme, c'est la douceur, c'est l'intelligence, tout ce qui est réfléchi. Alors peut-être que justement, vous avez perdu de la douceur par rapport à la construction de votre couple. Votre conjoint, par exemple, il est plus aussi doux qu'avant, ou alors il a perdu confiance en vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec l'hôpital, on voit bien qu'il y a quelque chose de malade. Donc soit on a quelque chose à vous reprocher, ou soit il y a eu un quiproquo ou un malentendu dans votre couple. Du coup, pour construire votre famille, il va falloir arranger des choses ce mois-ci, hein. Donc là, vraiment, les balances, d'un point de vue général, je suis très honnête avec vous, hein. On vous dit que vous avez des choses à régler et arrêtez de vivre dans le passé et arrêtez d'en vouloir aux autres ou à la personne avec qui vous êtes. Là, on vous demande d'aller de l'avant, que ce soit dans tous les domaines, hein, au niveau professionnel, au niveau sentimental ou voire même dans le général. Il y a des problèmes qu'il va falloir résoudre si vous voulez avancer, parce que vous voyez bien, il y a quand même cette réussite. Il y a la réussite, la reconstruction, mais quand même des soucis. Donc il faut voir votre problème sous un angle différent pour essayer de l'arranger. On voit qu'il y a des personnes aussi, hein, qui vont essayer d'arranger les choses, mais d'une certaine manière, ça va se finir par la perte. Pourquoi? Parce que c'est trop instable. Donc vous vous êtes donné les moyens, vous avez fait des efforts pour reconstruire quelque chose, mais finalement, vous voyez, ça va être votre but en fait pour ce mois de février. Avec les idées, ça veut dire qu'il va falloir mettre des bonnes idées en place, d'accord? Pour essayer d'arranger les choses si votre couple bat de l'aile, d'accord? Pour d'autres, en fait, on voit bien que ça se passe bien, mais il y a quand même une perte de soit de confiance, soit une perte de... Il y a une routine qui s'installe, vous voyez ce que je veux dire? Donc faites quelque chose et ne soyez pas lunatique, ne faites pas un pas en avant, deux pas en arrière, d'accord, par rapport à votre couple. Essayez de sauver quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire pour votre mois de février 2025, pour vous, amis Balance, et pour les ascendants Balance. N'hésitez pas à commenter, à liker et à me tenir au courant. Je lis tous les messages. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis au mois prochain.